Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans cette émission consacrée au travail dans toutes ses dimensions, au travail dans tous ses sens. Et comme chaque semaine, nous retrouvons nos deux débatteurs. Édouard Tétrault, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, associé gérant chez Mediafin et conseiller de dirigeants en entreprise. Et face à vous, Joseph Touvenel, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de la CFTC, la Confédération française des travailleurs chrétiens. Alors, nul n'ignore aujourd'hui que nous vivons dans un monde globalisé. Les chefs d'entreprise le savent. Pour pouvoir assurer leur activité, ils doivent ouvrir des marchés à l'étranger et ils font même travailler des salariés à l'étranger. Or, si la mondialisation est partout, la protection des salariés n'est pas la même pour tous. Certains chefs d'entreprise profitent de ce marché mondial pour faire travailler une main-d'œuvre à moindre coût. Pour autant, faire du business justifie-t-il tout ? Voilà, c'est notre question du jour. On peut peut-être commencer par rappeler d'abord que la doctrine sociale de l'Église s'est construite au XIXe siècle face aux abus de la révolution industrielle. Est-ce que je dis une bêtise en disant ça, Joseph Touvenel ? Non, elle s'est construite face aux abus, elle s'est construite dans une réflexion qui est bien antérieure. Hein, le juste salaire, le juste prix, saint Thomas d'Aquin, XIIe siècle. Voilà. Et c'est quand même, voilà, il y a une réflexion permanente qui est la réflexion. Du coup, aujourd'hui, sur cette mondialisation. Bien sûr. Voilà. On peut, parce que la question est, la société est-elle au service du développement humain de l'homme, ou l'homme est-il un outil au service d'autres intérêts qui peuvent être des intérêts économiques ? Enfin, la réponse pour un chrétien, elle est claire. C'est la priorité, c'est le développement humain. Les intérêts économiques sont là pour être les outils pour ce développement humain intégral. La mondialisation, d'ailleurs, n'est ni mauvaise ni mal en soi. C'est un fait qui est ce que nous en faisons. Et dans un certain nombre de cas, pas dans tous, dans un certain nombre de cas, nous-mêmes, occidentaux, pays développés, nos entreprises, pas toutes, mais un certain nombre, exploitent de façon inacceptable la misère du bout du monde. Mais tous, consommateurs, nous avons notre part de responsabilité. À nous, en tant que consommateurs, d'essayer de veiller à ce qu'au bout de la chaîne, on ne fasse pas travailler des quasi-esclaves. Ça passe par une information, ça passe par une motivation. Une responsabilité de chacun. Une responsabilité. De chacun. Édouard Tétrault, votre avis ? Oui, alors vous attendiez à ce que je réponde Mais absolument, le business justifie tout, et d'ailleurs, allons-y, et tout, et même davantage. Non, écoutez, j'ai eu la chance d'accompagner la visite du pape François aux États-Unis. Il a une très belle phrase à Washington, au Congrès. En fait, ce n'était pas la sienne, parce que c'était tiré de l'encyclique aussi. Business is a noble vocation. Voilà, le business, c'est une vocation noble. Alors, tout son discours... Tout le monde s'est réjoui, oui, mais il y a un mais derrière, et tout son non ? discours a été construit comme ça, d'ailleurs. Alors, tout le monde applaudissait. Oui, bien sûr, le business est une vocation noble, à la condition que, en fait, l'activité économique c'est une vocation noble, à la condition que, un, elle serve le bien commun, et deux, il était spécifique, je peux retrouver la phrase, et qu'elle soit notamment au service de la création de l'emploi et des emplois justes et, on va dire, équitables, bien rémunérés. Bon, si vous voulez, quand on est dirigeant chrétien, la vocation de son business, c'est celle-là. C'est pas de faire de l'argent pour de l'argent. C'est pas le concours les corbillards avec les coffres. On n'a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard. C'est une phrase d'un des banquiers d'affaires connus à Paris. La vocation d'un dirigeant chrétien, c'est effectivement la prospérité de son entreprise, oui, mais c'est pas la finalité. La finalité, c'est l'entreprise au service alors on va utiliser des vocables anglo-saxons, de ses stakeholders, de ses parties prenantes. Et en fait, les parties prenantes de l'entreprise, c'est tout le monde. C'est pas uniquement les salariés, ce sont les clients, ce sont les fournisseurs. On va se dire un mot des fournisseurs, et en particulier, on est un peu... C'est souvent eux qui posent problème quand on sous-traite dans les pays étrangers. C'est pas un discours un peu... C'est l'environnement. Angélique, Édouard Tétrault. Non. Les chefs d'entreprise chrétiens, c'est d'abord des chefs d'entreprise qui doivent aussi faire avec le monde du travail, avec le marché, la mondialisation, qui sont dans un secteur extrêmement concurrentiel. Je pense notamment au secteur du textile, par exemple, où on sous-traite beaucoup en Inde, au Vietnam, au Bangladesh. Comment on fait quand on souhaiterait effectivement que cette notion de bien commun est importante, mais qu'en même temps, on se retrouve face à des concurrents, eux, qui s'en moquent complètement ? Alors, d'abord,
comment dire, je ne vais pas citer Joseph, mais si, c'est Après le pape. le sujet est celui de la finalité. La finalité, c'est mon retour sur investissement pour pouvoir accroître mon bonus, les dividendes de mes actionnaires, mon bonus, ma fortune, ou la finalité, elle est autre. Elle est d'être là où je suis comme dirigeant d'entreprise, d'être au service de une construction de biens communs. Et je pense que l'on peut, d'abord, quand vous êtes chef d'entreprise, c'est comme quand vous êtes à la guerre. Il faut gagner. Il faut gagner, mais les moyens ne sont pas la finalité. Il faut gagner, il ne faut pas perdre d'argent, il ne faut pas perdre de part de marché. Mais en revanche, c'est comment on le fait, et deux, au service de quoi. Prendre un exemple très concret, où les dirigeants français, je le dis en antenne, sont très mauvais là-dessus, sont lanterne rouge en Europe, c'est le temps de paiement des fournisseurs. Et ça, c'est une constante en France. C'est le gros fait lanterner le petit. Et 30 jours, 60 jours, 90 jours. Mettant en danger l'entreprise. Et si le petit meurt, c'est dommage. En Allemagne, vous faites ça, vous êtes grand patron allemand, vous faites ça, mais vous êtes au banc de la société des dirigeants allemands. Vous voyez, et là, les dirigeants français... En l'occurrence, donne un très mauvais exemple dans ce domaine-là. C'est un très mauvais payeur, l'État. Absolument, c'est le pire. C'est le pire exemple. Ouais. Vous voyez, la question est celle de la finalité et de la méthode. Alors, je suis d'accord, c'est la finalité, mais il y a le comment on fait. Comment on fait? On fait de la politique, c'est-à-dire qu'en sens de citoyen engagé dans la cité, y compris quand on est chef d'entreprise. Faire de la politique, c'est peser sur le pouvoir politique pour que nous ayons des règles qui soient des règles. Nous avons des règles commerciales au niveau mondial. Et en parallèle, on n'a pas de règles sociales. On a l'OIT qui donne des indications qui sont suivies, qui ne sont pas suivies. Rien d'obligatoire. C'est quand même extraordinaire de voir qu'en fait, un container qui va être transporté est mieux protégé en tant que container que les personnes qui vont le remplir, le décharger. Au niveau mondial, je parle. C'est là où il faut. Et pourquoi est-ce qu'on a appliqué cette protection sociale? Parce que. Pourquoi est-ce que c'est plus facile de faire du business Une partie de notre patronat, d'abord, la mondialisation, c'est loin. Notre tissu, chez nous, c'est la petite et la moyenne entreprise. Et effectivement, ce n'est pas eux qui négocient l'OMC. Mais dans ceux qui négocient à ce niveau-là, ils ont perdu pour beaucoup la conscience de leur responsabilité humaine en ne voyant plus qu'un intérêt qui est à court terme, qui est un intérêt financier avec des règles financières. La financiarisation du monde a fait beaucoup de mal à l'économie réelle, y compris à l'économie humaine. Puis quand on voit quelqu'un comme Pierre Berger, qui ose déclarer qu'il ne voit pas de différence entre la femme qui loue son ventre, c'est-à-dire c'est pour la gestation par autrui, c'est une malheureuse du bout du monde qu'on exploite pour faire un enfant qui va être acheté par d'autres. Ben lui, il ne voit pas de différence entre ça et celle qui va travailler en usine. Louer ses bras ou son utérus, c'est la même chose. Et quand il le déclare sur un plateau de télévision, personne ne réagit. Ça passe, mais c'est normal, monsieur Berger, vous êtes fortuné, vous pouvez dire les plus grandes horreurs du monde, piétiner la maternité des autres. Quand on a cette mentalité qu'on est grand patron, on va hésiter à aller exploiter la misère du bout du monde. Et c'est là où la compétition devient déloyale entre celui qui va avoir... Alors, ceux du bout du monde, du jour au lendemain, on ne va pas leur donner notre niveau de vie, notre sécurité. Mais un minimum. Et il y a des entreprises françaises qui le font. Certaines non. Il faut veiller à la sous-traitance, parce qu'il y a... Je peux très bien dire, moi je ne fais pas, mais le sous-traitant du sous-traitant, c'est une chaîne de responsabilité. Mais comme on ne vit pas dans le monde non plus de babards, j'allais dire, Édouard Tétrault, est-ce que ce message que vous prenez passe auprès des entreprises, des dirigeants d'entreprises que vous conseillez? D'abord, pardon de cette prétention, mais je choisis aussi mes clients pour la façon dont ils se comportent, et je ne travaille pas avec tout le monde. Premier point. Deuxième point, sur ce sujet, comment on change les choses? J'ai une idée que je pousse, j'ai poussé à Boston notamment avec quelques grands investisseurs, c'est le chef d'entreprise, notamment quand il est en bourse, il lui arrive d'être esclave. Il lui arrive d'être esclave de ses actionnaires, de certaines classes d'actionnaires. Vous savez, si vous prenez les 500 premiers investisseurs mondiaux, qui sont les Fidelity, les Putnam, les BNP Paribas, les Sociétés Générales, les grandes caisses de retraite, fonds de pension, banques, compagnies d'assurance mondiale, prenez les 500 premiers,
Chaque année, ils mettent sur la table, ils investissent l'équivalent du PIB de la Terre, 75 000 milliards de dollars. Je pense que le défi, c'est que si nous arrivons à faire pression sur ces investisseurs pour qu'ils mettent dans leurs critères d'investissement justement des priorités de protection des êtres humains, des priorités d'égalité de traitement homme-femme, en fait à injecter de la doctrine sociale de l'Église, mais pas que. Il se trouve que les autres religions du monde ont toutes à des degrés divers, avec des langages différents, la même obsession de « faites attention, tuez le veau d'or avant qu'il ne vous tue ». Je pense qu'on peut transformer les choses. Et guess what? Vous savez qui sont ces investisseurs? Ce n'est pas l'argent des autres, c'est le nôtre. C'est notre argent. C'est notre argent. Et à un moment du film, il y a quand même une démission de chacun de nous, ou alors un manque d'organisation collective, justement de l'épargnant qui... Ce que vous dites, on a encore deux minutes avant la fin de l'émission. Non mais juste ce que vous dites, et c'est important, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Joseph Tounel, c'est qu'en fait, nous, chacun, dans notre petit coin, on a aussi une responsabilité à faire jouer. Alors, je parlais par exemple de l'industrie textile, tout bêtement, parce que c'est vrai que c'est plus simple, oui. Mais quand on va acheter une robe dans un grand supermarché, hypermarché, grande chaîne, il est essentiel qu'en tant que citoyen, en tant que chrétien, on ait ce regard de responsabilité et qu'on n'achète pas tout à n'importe quel prix. On est d'accord. Et nous demandons à la CFTC qu'il y ait une traçabilité sociale, c'est-à-dire qu'on mette un point bleu sur les vêtements, tout ce qui est simple déjà. S'il y a le point bleu, on sait que les normes fondamentales de respect des salariés, celles de l'OIT, ont été respectées. C'est un peu le commerce équitable. Si on a un doute, on ne le fait pas. Et ça permet... voilà, je peux acheter un T-shirt à l'autre bout de la planète et les gens... peu payés, mais ont eu un salaire décent pour le niveau du pays, un minimum de protection sociale, mais nous n'avons pas cette information. Aujourd'hui, consommateur, je ne peux pas arbitrer. Par contre, tout ne marche pas mal. Je pense par exemple très concrètement à la Bulgarie, avec laquelle on travaille pas mal. La Bulgarie, ce n'est pas un pays riche, c'est un pays où il y a beaucoup d'exploitation. Danone en Bulgarie, les usines Danone en Bulgarie, comme l'imprimerie ex-nationale qui a été rachetée par un Français. Ils tiennent. Ils payent mieux leurs salariés, ils couvrent mieux socialement leurs salariés que les autres et ils s'en tirent parfaitement parce qu'ils ont des salariés qui sont moins malades, qui travaillent mieux, plus efficaces, plus productifs. Et il y a la queue devant les usines Danone, à la limite, ou devant cette imprimerie en Bulgarie, pour les gens qui veulent se faire embaucher parce qu'ils savent qu'ils vont être traités dignement. Et du coup, la dignité va avec l'efficacité. Alors là, c'est le mot de la fin, c'est un mot parfait. Je pense que vous êtes d'accord avec ce mot-là. Édouard Tétrault, merci beaucoup à tous les deux pour ce débat passionnant. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine.